me présente d'abord. Je suis Céline Suissi, ingénieure doctorante en études des paysages et développement du territoire à l'Institut supérieur agronomique de Chott Mariam, Université de Sousse. Aujourd'hui, je vais vous présenter la palmeraie de Kerkena en tant que patrimoine insulaire au service du développement durable et de l'écotourisme. Je vais vous introduire le plan de la communication. Il s'agit de 5 parties. Les 2 premières parties représentent la palmeraie en tant que potentiel paysager et valeur patrimoniale. Et les 3 dernières parties sont consacrées à la gestion de la palmeraie par rapport au développement durable, à l'écotourisme et aux initiatives de conservation. Donc voilà, je vais commencer par cette belle phrase de Machiavel. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. En effet, la notion du patrimoine est une notion internationale qui porte des dimensions sociales relatives à l'identité et l'histoire d'une société, qui articule entre les valeurs matérielles et immatérielles d'un bien. C'est l'héritage culturel dont les valeurs sont transmises d'une génération à une autre et qui doit être bien préservé. Il fallait donc une protection multi-objective à dimension socio-culturelle, environnementale et économique. Ces dimensions représentent également les 3 piliers du développement durable. D'ailleurs, le patrimoine est aujourd'hui menacé suite à des risques environnementaux tels que les changements climatiques et suite à la pression anthropique. Tel est le cas de l'archipel de Kerkena, qui se situe au centre de la Tunisie et rattaché au gouvernorat de Sfax. Le palmier est l'arbre emblématique de l'archipel de Kerkena, comme l'a affirmé André Louis dans ses travaux de recherche. Le palmier est l'arbre roi des Kerkena, il définit le paysage, il en fait le charme et l'originalité. En effet, occupant un tiers de la superficie totale de l'archipel, la palmeraie de Kerkena constitue l'unité structurale et fonctionnelle de l'archipel, dont émanent la culture et le savoir-faire qui influencent le cadre de vie de la population locale et son développement. C'est un héritage bien qu'en dégradation suite aux agressions environnementales et sociales. Il garde encore des valeurs matérielles et immatérielles qui font de lui un patrimoine insulaire. La valorisation et la préservation de ce bien demeurent donc indispensables pour le développement territorial de l'archipel de Kerkena. Donc, en tant que chercheuse en paysage, ma réflexion sur la palmeraie va commencer par une approche paysagère à travers l'étude de la typologie de paysages sur l'archipel de Kerkena. On a pu définir 5 types de paysages principaux. Le premier, c'est le paysage littoral qui domine le long des côtes de l'archipel, de longueur de 181 km et s'étend sur des centaines de mètres. Il fait l'objet de plusieurs représentations liées à la photographie, la peinture, la littérature ainsi que l'activité touristique. Les éléments qui marquent ce paysage sont la mer, le soleil, l'embarcation à voile, l'écharpia et le palmier. Le deuxième type, c'est le paysage de plaine semi-désertique. C'est le paysage qui caractérise les terres occupées par des cypres. De fait de la platitude du relief et l'absence d'obstacles visuels, la palmeraie de part et d'autre des cypres peut être bien contemplée. Le troisième type, c'est le paysage urbain qui représente les construits regroupés ou éparpillés dans les différents villages. Les entités qui dominent dans ce paysage sont les bâtiments, les palmiers spontanés, les arbres d'alignement, les arbres fruitiers cultivés dans les maisons, tels que les vignes grimpantes de clôture, les figuiers, les oliviers, etc. Le quatrième type, c'est le paysage agraire qui représente ce qu'on appelle localement rabat. Il regroupe les parcelles agricoles et les périmètres irrigués. Les cultures sont organisées en maillages auxquels sont intégrés les palmiers spontanés, ce qui crée un paysage duel, agraire et naturel, qui rappelle au concept de l'oasis avec les plantations en étage du sud tunisien. Le cinquième type est le paysage naturel qui représente ce qu'on appelle localement soua. Il regroupe les terres vierges où l'impact de l'homme concret est absent. L'entité paysagère principale est le palmier, accompagné par d'autres plantes spontanées, essentiellement l'alpha. Donc, dans les 5 types de paysages identifiés, le palmier représente toujours un élément principal ou secondaire. L'étude aussi de la silhouette paysagère sur les différents côtes de l'archipel de Kerkena a montré une silhouette dominée par les palmiers. Le potentiel paysager de l'archipel de Kerkena se manifeste donc par la palmeraie qui définit le principal type de paysage, c'est le paysage d'oasis maritime.
L'activité touristique et l'attraction à l'archipel se basent sur la palmeraie comme potentiel paysager. Les îles de Kerkena sont le plus souvent médiatisées par le palmier, comme dans le slogan du hôtel Le Grand, au cœur d'une palmeraie, les pieds dans l'eau. On la retrouve aussi dans les logos des différents services installés à Kerkena, tels que le logo de l'association Qaraten pour le développement durable, Hôtel Cersina, Kerkena Paradise, Hôtel Nakhla et la société de transport Sonotrack. Donc, l'archipel de Kerkena est identifié par le palmier, ce qui nous amène aux valeurs patrimoniales. La palmeraie offre à l'archipel une valeur esthétique et une valeur patrimoniale grâce au savoir-faire des Kerkéniens. Ces derniers ont su exploiter les produits et les sous-produits de la palmeraie dans leur vie quotidienne. En gastronomie, à travers les diverses techniques de conservation de dattes, en architecture, dans l'équipe qui constitue les maisons d'été à la plage ou utilisées actuellement comme abri de voiture, comme le montre cette image. Le palmier est utilisé également en pêche, comme l'a décrit Troussé par Arbre Pêcheur. On l'utilise pour la fabrication des nasses, des charfias, des chambres de Khnef pour le piégeage des poulpes. D'ailleurs, ce sujet a été entamé hier à travers la communication de Madame Racha. La palmeraie est aussi sujet de représentation artistique dans les tableaux de peinture, les éléments de décoration, etc. En effet, le fait d'être lié à des traditions vivantes et des représentations artistiques et de témoigner à l'utilisation traditionnelle du territoire terrestre et marin confirme les attributs auxquels sont liés les critères culturels de l'UNESCO relatifs à un paysage culturel. D'ailleurs, en 2019, l'UNESCO admet le palmier et ses savoir-faire en tant que la Tunisie est un pays ratificatif de cette convention. Donc, la palmeraie de Kerkena définit la valeur patrimoniale matérielle et immatérielle de l'archipel et son paysage culturel. Comme l'affirme Abdelhamid Fehri, le rapport du Kerkenien avec le palmier est le sujet de toute anthropologie qui dépasse en effet le simple lien plus profond. André Louis aussi, après ses études anthropologiques sur l'archipel de Kerkena, a trouvé que le dicton local « si jamais un palmier poussait sur la tête d'un Kerkénien, il ne l'arracherait jamais » est le plus expressif du lien anthropologique entre le Kerkénien et sa nature. À travers toutes ces valeurs discutées et son utilité, la palmeraie de Kerkena assure plus qu'un objectif du développement durable. La production des dattes et sous-produits comestibles, aussi la contribution dans la production marine de qualité à travers les techniques de pêche traditionnelles, lutte contre la famine. Cet usage traditionnel et éco-responsable répond aussi au défi de l'objectif 12. Les techniques de pêche traditionnelles aquatiques, notamment l'herbier de Poseidonie, qui est un site d'importance communautaire et qui est menacé suite à l'utilisation du kiss. D'ailleurs, cette technique, à part son impact sur l'environnement, a créé aussi des conflits sociaux. La palmeraie de Kerkena joue aussi un rôle important pour maintenir la vie terrestre puisqu'elle est l'élément majeur dans l'occupation des terres. Elle lutte contre l'érosion et le principal fixateur du sol. Elle constitue aussi l'abri et l'habitat de la population locale. Aussi, en tant que couverture végétale dominante, elle joue un rôle important dans les régulations thermiques. La palmeraie de Kerkena garantit un travail décent et une croissance agronomique à travers l'offre d'emplois en agriculture, en pêche et en artisanat. Donc, pas de pauvreté. L'archipel de Kerkena en tant que zone touristique et écologique et la palmeraie... désolé, j'ai fait une gaffe. Donc, explicitement à travers la palmeraie, la population kerkénienne admet le principe de transmission générationnelle sur lequel repose le développement durable. Les écoles primaires à Kerkena ne manquent pas de tableaux et de proverbes enseignant aux générations futures son importance. Donc voilà ici un tableau à l'école primaire de Malita avec le palmier où c'est écrit « L'île aux yeux de ses enfants ». Et aussi un travail des mêmes élèves à l'école primaire de Malita qui représente le palmier en tant que symbole de l'archipel. Donc la palmeraie de Kerkena constitue le patrimoine de l'archipel qu'on voulait hériter aux générations futures.
L'archipel en tant que zone touristique écologique et la Palmeraie, par ses valeurs esthétiques, culturelles, artisanales et utilitaires en gastronomie, construction, etc., sera le moteur de l'activité touristique écologique et du développement durable sur l'archipel. Comme l'affirme Norman Fehli, la préservation et la restauration de la Palmeraie s'avèrent conditions sine qua non pour la promotion et la réussite de tout projet du tourisme écologique. Fawzi Zine a relativisé l'inhibition du développement sur l'archipel aux représentations sociales du milieu naturel de ce dernier, qui diffère entre la population permanente et temporaire. Cette particularité démographique de l'archipel a créé un conflit social. L'écosystème est une approche conciliatrice entre les permanents qui visent l'aménagement et le développement économique de l'île et les temporaires ayant une option préservative envers la nature et visant la sauvegarde des structures économiques classiques, mais qui partagent les mêmes valeurs matérielles et immatérielles patrimoniales de Kerkena. Donc, la Palmeraie, par ses valeurs paysagères et patrimoniales et ses défis écologiques du tourisme, qui peut participer aussi à la prise de conscience des enjeux culturels et environnementaux du site visé, peut aussi générer des retombées économiques pour les populations locales. En effet, l'AFT en 2014 a pris l'initiative de lancer un appel à projet écotouristique dans la Palmeraie de Sidi Fenkhal, mais ce projet n'a pas encore vu le jour au moment où ce patrimoine va devenir en péril. Plus inquiétant encore est l'état de certaines parties de la Palmeraie, véritable joyau de l'archipel, qui devrait constituer sans doute l'un des pivots de ce tourisme écologique tant espéré, tant attendu. La population locale a incité le développement de cette activité et ne cesse de demander la réalisation de la station écotouristique de Sidi Fenkhal et l'a mentionné dans sa liste de priorités de développement dans les différentes initiatives de conservation qu'on va entamer tout de suite. La première initiative, c'est le projet DEVLOC qui est mis en œuvre par le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes et l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier en partenariat tunisien avec le ministère de l'Agriculture, le Commissariat général au développement régional et l'Association des jeunes sciences de Kerkena. Il est financé par la délégation de l'Union européenne en Tunisie. L'objectif est de renforcer l'économie maritime, agricole et rurale des îles de Kerkena. Les études préliminaires au lancement du projet en 2018 ont porté sur les problèmes des îles de Kerkena et les opportunités de développement. Dans ce cadre, le comité du projet DEVLOC a réalisé une enquête sur terrain dans l'archipel de Kerkena pour définir les priorités de développement selon l'avis de la population locale. Le résultat de cette étude a montré la présence de diverses propositions relatives à la Palmeraie de Kerkena dans les différents secteurs, tels que la création d'une pépinière spécifique pour les palmiers pour protéger les ressources génétiques, la valorisation des sous-produits de palmiers, le développement et la promotion des techniques de pêche artisanale et bien sûr la réalisation de la station touristique de Sidi Fenkhal que je viens de mentionner. Aussi, la Société des services et de développement de Kerkena, dans le cadre d'une approche participative, a organisé en année 2018 2 journées d'ateliers, 6 et 7 septembre, pour créer une liste d'opportunités d'investissement durable sur l'archipel. Les résultats ont été similaires à ceux cités précédemment, relativisant toujours la Palmeraie aux différents secteurs de développement. Notamment aussi à travers ce projet qui nous réunit aujourd'hui, Sfax Forward, différentes pistes peuvent être étudiées dans le cadre de l'objectif général de ce projet et qui consiste à l'étude du patrimoine du sud de la Tunisie dont la Palmeraie de Kerkena en fait partie. Le projet Sfax Forward 2020 ouvrira des portes pour des études multidisciplinaires pour assurer une meilleure préservation et gestion de ce patrimoine. Pour conclure, le patrimoine par ses différentes valeurs constitue les 3 piliers du développement durable et le tourisme par sa forme écologique qui reconnaît l'environnement et la culture constitue un atout pour la préservation des biens à valeur patrimoniale. La Palmeraie de Kerkena était l'objet d'études de cette articulation. Elle contribue par les différentes fonctions qu'elle assure et le savoir-faire qu'elle engendre dans le développement durable de l'archipel en assurant plus qu'un objectif de l'agenda 2030. À travers le paysage culturel qu'elle offre et sa valeur esthétique, elle promouvait l'activité touristique écologique qui réciproquement garantira pour ce bien patrimonial un développement économique respectueux à sa nature et aux populations temporaires et permanentes.
Il est indispensable de traiter ce sujet plus profondément dans les travaux de recherche, d'apporter l'enjeu paysager dans l'étude de l'héritage culturel, puisqu'elle joue un rôle important dans la définition du patrimoine, sa promotion et sa valorisation. Et merci pour votre attention.